Bonjour, sur cette vidéo, je vais vous montrer la deuxième partie de mon album. À tout de suite! Le fond de ma couverture arrière, j'ai repris exactement la même base. Une carte que j'ai découpée à la bonne dimension, j'ai ajouté un masking tape doré et j'ai repris mes fonds de page que vous avez pu voir dans la vidéo précédente. J'ai découpé un dies en forme de moto qui va me servir pour ma décoration. Je reprends le même produit Ising que j'ai utilisé pour la première couverture, un autre pochoir en forme de rose des vents, et puis je vais le réaliser avec un couteau sur la couverture arrière de mon album. Je réalise des découpes avec des dies en forme de cadre. Je vais faire les contours avec la Versafine sépia. Je vais utiliser ensuite un tampon en relation avec mon thème et ensuite il faudra mettre en page l'ensemble puis le coller. Pour le nettoyage de vos tampons, si vous utilisez la même plaque nouveau que moi, il y a deux tapis. Un tapis où il y a 3 petites gouttes sur le côté. Celle-ci vous servira pour le lavage de votre tampon grâce au produit de nettoyage. Et sur l'autre, il y a un soleil qui va vous permettre de sécher le tampon. Il vous reste à le ranger dans sa pochette. J'ai découpé ensuite des chiffres de façon à mettre l'année de 2562 puisque suivant le calendrier bouddhiste en Thaïlande, nous sommes en 2562. La couverture arrière de mon album est maintenant terminée, je vais pouvoir procéder à son montage. Le ressort de l'album étant tout de même assez gros et puis le nombre de pages dans ce kit n'étant pas suffisant pour moi, je rajoute des pages. Je prends donc des pages blanches et je vais les découper avec mon massicot. Ensuite, comme j'ai envie de diviser cet album en 3 parties, je vais utiliser des pages transparentes de rhodoïde et je vais également les percer. Je percerai l'ensemble grâce à ma cropadille. Il nous suffit ensuite de repositionner les pages à l'intérieur de notre reliure en faisant attention au nombre de pages, suivant les intercalaires. Mettez surtout le bon nombre de pages entre chaque intercalaire suivant votre nombre de photos. Pour mes 3 intercalaires, je découpe avec un dies une forme de cadre que je vais plier en 2 et que je vais coller sur chaque intercalaire. Et puis ensuite, je vais écrire aux billes tout simplement le nom de chaque partie.
Si vous avez envie, comme moi, de positionner un tampon sur chaque intercalaire en plastique, vous allez utiliser l'encre Stazone. Alors cette encre, vous la positionnez directement sur votre tampon. Ensuite, vous positionnez le tampon sur le PVC, mais surtout, ensuite, nettoyez tout de suite, car la Stazone a tendance à vraiment bien adhérer sur votre tampon. Ensuite, il va falloir bien attendre que la Stazone sèche pour pouvoir commencer à décorer votre album. Par transparence, j'ai mis la photo d'une moto puisque nous, notre voyage, nous l'avons fait en 2 roues et j'ai découpé grâce à un dies le mot découverte. Il va me rester maintenant à positionner à l'intérieur de cet album l'ensemble de mes photos. Voilà, ma vidéo est maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu et vous a donné des idées pour vos albums de voyage. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Au revoir!